Bonjour, je voulais savoir ce que valaient les écrans 15,6 pouces d'entrée de gamme. Donc j'ai choisi cet écran de la marque, enfin de la pseudo-marque Koloud, que j'ai trouvé sur Amazon à un prix de 90 €. Donc c'est 3 fois moins cher que l'entrée de gamme d'une grande marque, minimum, 3 fois moins cher. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà le produit. Donc il n'y a pas de nom de marque, hein. Donc on va ouvrir, on va déballer. Alors j'avais vu des commentaires mitigés, des bons et des moins bons. On va voir ce qu'il en est. Alors il ne faut pas s'attendre à un SAV type au top, hein. Le manuel. Ah, il y a du français. Bon. Bon, ça correspond à ce que j'avais vu. Câble HDMI et USB-C. USB-C, USB-C. Le dernier, ça doit être USB-C vers USB. Et un transfo 220. Bon. Ben, alors dans un premier temps, je vais le mettre sur un PC portable. À plus. Voilà, j'ai fini l'installation. Donc je l'ai fait fonctionner via le port USB-C. Et aussi je l'ai essayé avec le HDMI, donc c'est le même fonctionnement, pas de problème. Donc il y a l'USB-C vers USB-A qui sert pour l'alimentation de l'écran, donc pas de problème. Seul point je trouve qu'il y a un peu c'est le menu OSD qui est pas très ergonomique. Puis bon, la définition de l'écran est moins bonne que celle que j'ai sur mon PC portable, mais bon, ça, on s'y attendait. À ce prix-là, on ne peut pas avoir une très haute qualité. Bon, je vais maintenant le monter sur mon PC de bureau gamer. À plus. Voilà, j'ai installé l'écran secondaire sur mon setup, mon PC de bureau gamer. Donc vous voyez, j'avais choisi cet écran parce qu'il était compatible avec... Moi je trouve que le rendu est pas mal. J'ai mon petit écran de monitoring, mon écran secondaire et mon écran principal. Donc si vous avez de l'argent à mettre
en priorité sur l'écran principal. Et puis je trouve que pour les 90 €, l'écran secondaire, il est bien. Je l'ai positionné en mode portrait et j'ai fait une rotation ce qui permet d'avoir les câbles en bas. Parce que sur les présentations sur Amazon, etc., c'était les alimentations étaient au-dessus. Et dans ce cas-là, les câbles auraient été trop courts. Alors, sur le PC de bureau, je l'avais dans un premier temps mis en HDMI avec un adaptateur DVI, et ça n'a pas fonctionné. Donc je l'ai mis direct en HDMI à la place du câble qui allait vers mon TV. Et là, ça a fonctionné, ça fonctionne. Par contre, mon téléviseur avec l'adaptateur DVI, sur le port DVI, ça a bien fonctionné. Donc, il y aurait peut-être un petit souci avec si on veut adapter vers DVI. J'aurais pu le mettre aussi sur l'USB 2 Thunderbolt, puisque mon PC il en a un, mais j'avais peur que le câble soit trop court. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Vous voyez une vidéo d'un youtubeur que j'aime bien. Donc on a un bon rendu. Allez la voir, vous pouvez en même temps optimiser votre PC. Et donc ça, le bilan. Je pense que pour 90 €, ce petit écran, il fait le job. Il vaut mieux investir plus dans son écran principal. Et puis en écran secondaire, il fait le job pour ce produit d'entrée de gamme. Bonne journée à tous et à toutes.